Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, nous sommes le mercredi 15 février. J'espère que votre journée d'hier s'est bien passée. Nous allons voir ce que cette journée du 15 février peut nous apporter et voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut avoir pour vous. Alors, voyons voir ça. Alors, juste comme ça, le temps que je tire les cartes, plusieurs informations. Tout d'abord, je suis en train de voir et de préparer avec une personne de pouvoir vous faire un direct pour un soin collectif via la 13e octave. Ce que je pratique, ce serait donc une durée à peu près d'1 heure, 1 heure et demie pour le soin, pour pouvoir l'accueillir en direct. Donc ça, c'est quelque chose que je vais sûrement mettre en place avec une personne, Vanessa, pour le mois de mars. Donc on va voir. Autre chose, j'avais discuté avec peut-être Monica de pouvoir faire, pourquoi pas, une méditation guidée en direct aussi, pourquoi pas. Et après, déboucher sur des ateliers. Donc, à voir aussi, hein, c'est en cours. Hein, tout ce que je vous donne, c'est en cours. Donc, c'est juste pour vous donner quelques informations. De mon côté, je vais également, sur la Haute-Savoie, créer des mini-ateliers avec une petite participation. Ou effectivement qui dureront à peine 2 heures, où je pourrais vous initier par exemple au tirage de cartes, mais quelque chose d'assez simple entre guillemets en soi, l'initiation au pendule, voir comment vous concentrer pour avoir des ressentis, essayer effectivement de vous montrer comment on médite, voilà, toutes ces petites choses-là, et d'arriver à vous canaliser, pourquoi pas avec vos guides, ou ressentir quelque chose. Faire également des ateliers avec un soin collectif, ça peut être très sympathique, vous pourriez effectivement ressentir des choses. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je suis en préparation. Et également avec une autre amie, nous sommes en train de voir à vous préparer un petit week-end dédié, je dirais, essentiellement aux soins initiatiques, essayer comment dire, d'extirper certaines choses, de pouvoir vous soulager de certains mots MAUX sur un week-end. Voilà, donc plein de petits projets que je vais mettre en place sur cette année 2023 et que de toute façon je vous tiendrai au courant via la Gazette et via d'autres moyens d'information. Allez, qu'est-ce qui nous arrive pour cette journée? On a l'incertitude, donc on a des doutes pour cette journée. Ces doutes vont être balayés par rapport à la sérénité, parce qu'en fait c'est un petit peu, alors j'aime bien parce que j'ai un de mes guides qui me dit que c'est un Dr Jekyll and Mr Hyde, c'est un petit peu comme si vous aviez un petit ange, un petit démon qui se bagarrait, donc on est entre l'incertitude, la sérénité, et ça se fait opposition. Il y a des moments où vous vous sentez super bien, puis 10 minutes après ça part en sucette ou en cacahuète, et puis après on revient sur la sérénité. Pas de panique, c'est normal, c'est le temps de se caler, c'est toujours pareil, il faut aussi accepter qu'on n'est pas des êtres parfaits, essayez de rester plus sur de la sérénité pour éliminer les peurs et pouvoir mettre, je dirais, du baume dans votre vie. On a une organisation, on a le guide et on a les préjudices. Donc attention à bien vous organiser et à bien mettre des choses en place pour ne pas avoir un préjudice. Alors exemple, vous devez payer une facture, vous ne voulez pas noter, vous l'avez complètement zappé, vous passez à côté, ça vous porte préjudice. Par exemple, hein, vous voyez, donc soyez méticuleux, soyez carré, essayez d'être un peu plus ordonné pour certains. Ça peut être aussi la prise de rendez-vous pour certains. Ça peut être par exemple un oubli d'une réunion. Voilà, donc soyez un peu plus concis. Ça pourrait effectivement, un manque d'organisation pourrait vous donner préjudice. Et peut-être que c'est cette forme de, je dirais, de procrastination ou de dire ah c'est pas grave. Voilà, là il y a un petit rappel à l'ordre. Si c'est grave, faut rester quand même dans une certaine mesure. Alors, on vous voit avec la direction, la connaissance et la transmission. Alors, peut-être avez-vous envisagé de faire une formation,
Peut-être voulez-vous devenir formateur, peut-être avez-vous envie de transmettre. En tous les cas, on sent que vous prenez la direction de faire quelque chose qui vous plaît. C'est peut-être pas quelque chose dans le travail, c'est peut-être lié au travail, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire parallèlement. Hein. Je pense aux personnes qui ont un très bon niveau en tennis, pour d'autres qui ont envie peut-être d'être entraîneurs ou autres. Enfin, voilà, ça peut s'ouvrir sur tout le monde. Peut-être effectivement une certification ou peut-être simplement après, je sais pas, d'avoir exercé 25 ans un métier, vous avez peut-être envie de le transmettre et pouvoir faire une équivalence pour pouvoir être professeur ou du moins formateur. Donc c'est quelque chose qui me parle pour certains d'entre vous. On a l'association, on a la clémence et on a l'élaboration et le développement. Alors là, c'est tout ce qui va être des projets que vous avez envie de mettre en place avec certaines personnes. Alors ça peut être un voyage, ça peut être des projets professionnels comme je vous ai dit à l'instant, travailler en collaboration avec des personnes. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que on vous guide vers ce plan, on va le dire comme ça, ce plan où vous avez envie de faire des choses. Alors l'association, ça peut être aussi l'envie de voyager et peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à vous dire oh est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas autre chose, et pourquoi ne pas faire votre passeport, et pourquoi ne pas partir à l'étranger, pourquoi pas faire un voyage, enfin peu importe, quelle que soit la chose que vous avez envie de faire, écoutez, j'ai envie de vous dire faites-le. Alors on a la transition, on a l'affection et on a la divination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est une prise de conscience, et d'ailleurs, le jeu vous le met bien comme ça, une prise de conscience sur certaines choses dont vous avez, vous, besoin. C'est-à-dire que on peut ne pas parler du boulot, hein. Vous auriez envie de faire de la samba, vous avez envie de faire du ping-pong, vous avez envie de chanter, vous avez envie de faire du chamanisme, enfin peu importe. Si vous avez envie de faire quoi que ce soit, ça vous donne bien le fait d'y aller. Et c'est vrai que la divination, c'est aussi plutôt l'intuition, c'est prendre conscience qu'on arrive à un côté de notre vie où on a envie de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. Alors, moi, ce que j'aime à dire, mais ça peut être aussi aller faire un tatouage chez un énergéticien ou une énergéticienne, ça existe. En tous les cas, on a envie de se transcender, on a envie de passer une étape, on a envie de passer un cap. Et c'est ce que je ressens sur cette journée. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin, prenez bien soin de vous. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.